Bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous tous. On est tous présents. Donc, on a quorum. J'en profiterai pour présenter notre directrice par intérim, Marie-France Brisson. Merci Marie-France d'être là. Voulez-vous vous lever? Vous avez tous les membres du conseil en moment de réflexion. N'oubliez pas que vous exercez votre fonction avec honnêteté et justice, et ce, dans le respect de la loi du Code d'éthique et déontologie des élus municipaux. Merci. Décorum, et on peut déclarer la séance ouverte. C'est qui la propose? Je propose. Zachary propose l'ouverture de la séance. Oui. Oui. Activité spéciale, point numéro 2. France, es-tu capable de nous mettre ça à l'écran? J'en profiterai pour vous parler de certaines activités qu'on va avoir. Il y en a une hier qui a peut-être organisée par les loisirs. Ça avait été pour le football. Ça a été une réussite. On peut dire que c'est une réussite pour une première. Et on va avoir le brunch des fêtes. Tous les profits, OK? Le brunch en fête. Brunch des fêtes, merci Guylaine. Tous les profits vont aller pour les terrains de sport. Fait que c'est 13$ pour les enfants de 7 à 15 ans et 15$ pour les adultes. Je vous invite à tous aller chercher vos billets, soit ici à l'édifice municipal ou à l'Arena. Bureau des loisirs. Bureau des loisirs, mais c'est à l'Arena aussi. Bibliothèque. Ensuite, aussi un dîner spaghetti, OK? Un souper spaghetti le 6 mars au profit du hockey mineur à la Guadeloupe. Je vous invite à y aller aussi. On va continuer. Quand de la relâche, pour la semaine de relâche, okay, l'Arena, les loisirs organisent des activités du 2 au 5 mars. On a, je pense, des activités un petit peu plus bas. Oui, absolument. Fait que si vous allez sur notre site Internet, vous êtes capable de voir les activités qui vont avoir lieu. Fait que profitez-en. On peut en parler aussi. Pour les personnes qui sont compétitifs, appelons ça comme ça, hein, des jeux de poche à l'Arena. Fait que la seule chose, par exemple, il faut que vous emmener votre jeu et vos poches. Puis, ça va être correct. Il restait peut-être un point, c'est que Halte Famille font beaucoup d'activités. Et si vous voulez les suivre, vous pouvez aller sur notre site Internet. Et vous allez tout voir qu'est-ce qu'il y a là. Il y en avait qui avaient lieu aujourd'hui. Vendredi prochain. Et que je vous invite à profiter. On est chanceux d'avoir cette organisation-là dans nos locaux. Merci. Adoption de l'ordre du jour. Avez-vous des points à rajouter à l'ordre du jour? Non. Non. Y a-t-il quelqu'un qui la propose? Guylaine propose. Est-ce unanime pour tous? Oui. Oui, accepté. Adopté à l'unanimité. Adoption des procès-verbaux. On a eu 3 séances depuis le dernier conseil. La dernière séance, la séance ordinaire du 19 janvier. Vous avez tous reçu, OK, les 3 séances. Qui me proposerait la séance du 19? Y avait-il des changements? Non. Y a-t-il quelqu'un qui me le propose? Guylaine propose. Unanime pour tous? Oui. Aussi. On avait au point 4.02 la séance extraordinaire du 20 janvier, où on parlait de budget et de la réglementation. Qui propose cette séance-là? Je propose. Mélanie propose. Est-ce unanime? Oui. Unanime pour tous. Séance extraordinaire du 22 janvier. Qui me propose? C'est moi, Alain. Alain propose. Est-ce unanime? Oui. Adopté à l'unanimité par les conseillers présents. Bon, de correspondance, c'est moi qui vais vous en parler. On a eu, ça a été seulement un dépôt. Hein, on a de l'information concernant tout le recyclage, les efforts qui sont mis par la municipalité, Recycle Québec, Transport Autonomie Statistique, Village Relais. Et en invitation, nous avons reçu, OK, le CEP donne une conférence concernant l'intelligence artificielle dans notre quotidien. Fait que ça, c'est. Vous pouvez aller sur le site directement, OK, du CEP, puis on va voir la date. Destination Beauce, le 10 mars, ils font une invitation pour une conférence de presse.
Et la fabrique Notre-Dame-des-Amériques, secteur Saint-Émerice, le 8 mars, font un brunch, OK, invitation aux fêtes de l'air. Je ne sais pas où on peut acheter des billets pour ça. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider là-dessus? Oui, voir, je ça peux va. rentrer certain, c'est sûr. Juste parce que, C'est pas indiqué dans la lettre. pas indiqué dans la lettre, en tout cas, le président de l'Assemblée, c'est Camille. Oui, faut réserver vos places. Réserver vos places au 459-6380 ou 459-6719. Nous sommes rendus au point 6, hygiène du milieu. 6.01, octroi contrat de service pour l'audit des infrastructures des eaux usées. Dave, veux-tu nous en parler? Oui, il faut te parler de ça. Et la municipalité a procédé à un appel d'offres sur invitation sans évaluation qualificative pour la fourniture de services professionnels en ingénierie concernant la réalisation d'études préparatoires pour l'audit des infrastructures d'eau usée. Ce projet est réalisé dans le cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec Tech 2024-2028 que la firme Technique Consultant Inc. a procédé à l'analyse de devis déposés. Et lors de l'ouverture des soumissions le 3 février 2026, 5 des 7 firmes invitées ont déposé leurs documents avant la date et leur limite. Les résultats des soumissions reçues se détaillent comme suit. En tout cas, la moins chère, c'est Stantec à 17 240 et 50. La soumission la plus basse des soumissionnaires est conforme. En conséquent, est résolu par des est résolu. Le mandat soit octroyé à la firme Stantec Expert Conseil pour un montant de 17 240 et 50 taxes inclus. La direction générale affecte la dépense au budget de la TEC. Excellent. Proposé par Dave. Unanime pour tous? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. Point 7, sécurité publique. 7.01, adoption du plan de mise en œuvre du schéma de couverture du risque incendie. Alain, veux-tu nous en parler? Oui, l'adoption du schéma de couverture de risque d'incendie est conformément à l'article 35 de la loi sur la sécurité d'incendie. Une municipalité doit adopter et transmettre à l'autorité régionale dans les 3 mois, la fin de son année financière, un rapport d'activité pour l'exercice précédent de leur projet pour la nouvelle année en matière de sécurité d'incendie. Le conseil a pris connaissance du rapport déposé par le préventionniste et chef aux opérations de service de sécurité de la Haute-Beauce dans la présente résolution, en faire partie intégrante. Alain, tu proposes? Oui. Est-ce unanime pour tous? Oui. Oui. Accepté à l'unanimité. Juste pour rajouter là-dessus, j'ai vu le rapport, Alain, et finalement, on se rend compte qu'on a quand même une très bonne équipe de sécurité incendie. Okay? Dans pratiquement tous les critères, okay, on avait 100%. Fait qu'on est très, très bien, en tout cas, on est très bien servi, très bien couvert et très bien structuré dans notre... et en plus, là, qu'on est en régie, là, fait que ça devrait continuer ça devrait de plus en plus s'améliorer. Point 8, le point 8, infrastructure et travaux publics. 8.01, entente pour signature, acte notarié. Guylaine. Donc, on doit conclure une entente de service d'entretien sur le lot 5 666 267. Ça, c'est pour permettre à la municipalité d'avoir accès à ces installations, l'exploitation, l'entretien ou la réparation, le remplacement des équipements nécessaires à la gestion des eaux sanitaires. Donc, je propose et résolu que Maître Christine Talbot prépare l'acte notarié officialisant l'entente de servitude sur le lot 5 666 267 et autorise la Direction générale a signé l'entente de servitude. C'est proposé par Guylaine. Est-ce unanime pour tous? Oui. Accepté. Point 9, loisirs et vie communautaire. 9.01, résolution d'appui sur transport collectif MRC PADTC 2025. Zachary. Oui, dans le fond, la MRC Beauce-Sartiguan demande à toutes les municipalités qui font partie de la MRC leur appui
passer une résolution parce que la CAQ a décidé de couper le budget pour tout ce qui est transport adapté. Transport adapté, on parle de transport notamment au CLSC, à l'hôpital, ça peut être à peu près n'importe où. Donc, je propose d'appuyer la MRC afin qu'il puisse faire des démarches pour mettre la pression sur le gouvernement afin de pouvoir continuer le service. Parce que Zachary, je te remercie, je te remercie aussi, juste pour votre information. Ce service-là, OK, c'est pour aider, oui, les personnes âgées, les personnes défavorisées, mais pas beaucoup utilisé dans notre coin. OK, on aurait tout avantage à l'utiliser. Hein. C'est un service qui est subventionné. Et pour avoir un numéro de téléphone, soit vous appelez au CLC ou vous appelez directement à la municipalité, qu'on pourra vous renseigner là-dessus. Bon, c'est appuyé par Zachary. Est-ce unanime pour tous? Oui. Oui. Accepté. 9.02, tour de Beauce. Dave. Oui, la demande d'autorisation de passage déposée par le Tour de Beauce dans le cadre de la compétition qui aura lieu du 10 au 14 juin 2026. Le passage à la Guadeloupe, ça se fera le 10 juin. Autorisation de la municipalité pour obtenir l'obtention du permis d'événement auprès du ministère des Transports du Québec. En conséquence, il est proposé par Dave Roy et résolu d'autoriser le passage de Tour de Beauce dans le cadre de leur compétition. Bon, proposé par Dave. Est-ce unanime pour tous? Oui. Oui, accepté, adopté, excusez. On doit dire les bons mots. Point 10, urbanisme, développement du territoire. 10.01. Silvio. Oui, entendu la résolution 2025-09-260 concernant l'appel à projet pour le lot 6 502 081 situé sur la 18e avenue et le lot 6 425 835 situé sur la 26e avenue, les terrains appartenant à la municipalité. Entendu les propositions du projet déposé par Groupe Leuil, entendu que le comité consultatif d'urbanisme a procédé à l'analyse de ceux-ci et recommande favorablement les projets présentés, joint à la présente et répondant aux critères établis. Contribution à l'offre de logement abordable et à l'accès à la propriété, qualité architecturale et intégration au milieu, innovation dans la conception ou la réalisation, respect des échéanciers proposés, capacité du promoteur à mener à terme le projet. En conséquence, je propose que le préambule soit partie intégrale de la présente résolution d'accepter les projets déposés pour la construction d'un immeuble de 5 logements sur le lot 6 502 081 dans la 18e avenue et la construction d'un jumelé pour le lot 6 425 835 sur la 26e avenue. Qu'une confirmation écrite que la demande de permis de construction soit déposée auprès du service d'urbanisme avant le 30 avril 2026, d'avoir débuté les travaux avant le 30 juin 2026 et qu'à défaut, la municipalité reprendra le terrain au même prix vendu que les frais notariés, les taxes impayés et frais afférents, soit à la charge des acquéreurs. Que l'acquéreur s'engage à avoir terminé la construction des immeubles avant les délais de la validité du permis délivré, soit 18 mois. Bon, c'est proposé par Silvio. Est-ce unanime pour tous? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. Point 10.02, Silvio. 10.02, 10.03, c'est la même affaire. C'est pour accepter l'offre d'achat des deux terrains pour faire le projet du groupe de ville pour le 5 logements et le jumelé. Fait que, mettons, si je reviens, mettons, au point concernant le terrain, point 10.02, fait que tu recommandes l'offre d'achat pour le terrain de la 18e. Oui. Silvio recommande. Est-ce unanime pour tous? Oui. Accepté, adopté. Concernant 10.03, offre d'achat terrain 26e avenue, lot 64-25, 835. C'est proposé par Silvio aussi, concernant la vente, l'offre d'achat pour le terrain de la 26e avenue. Est-ce unanime pour tous? Oui. Adopté.
Le point 10.04, dépôt des procès-verbaux du comité d'urbanisme. Silvio, je peux en parler un peu, par exemple, parce qu'on a eu un dépôt des procès-verbaux du comité d'urbanisme. Silvio était présent à la rencontre. Et c'est pour vous dire que ça a été déposé à la rencontre. On n'a pas, normalement, Silvio, toi, tu étais d'accord avec le procès-verbaux qui a été déposé? Oui. Silvio propose, puis d'adopter et résolu d'adopter le procès-verbal de la réunion du comité d'urbanisme qui a eu lieu le 3 février. Le point 10.05, OHSA, code-part budget 2026, Zachary. Oui, l'Office d'habitation du sud des Appalaches, secteur de la Guadeloupe, ont déposé leur prévision budgétaire pour 2026. La municipalité s'est engagée à couvrir 10% du déficit d'opération de l'organisme pour le secteur de la Guadeloupe. Donc, je propose d'adopter les prévisions budgétaires 2026 pour le secteur de la Guadeloupe, prévoyant un déficit d'opération de 93 992 et une quote-part, en parenthèse 10% de la municipalité, de 9 399 $. Fait que Zachary, tu proposes. Oui. C'est accepté par tous. Oui. Oui, adopté. Le point 10.06, appui demande d'autorisation CPTAQ, dossier 45-24-21, modification du plan. Mélanie. La municipalité a reçu une demande d'autorisation de la part d'Hydro-Québec concernant les lots visés par ce dossier numéro 452 421. Le projet présenté par Hydro-Québec a dû être modifié et concerne une servitude pour le passage d'une ligne de transformation. La municipalité avait déjà autorisé et donné son appui pour le projet sur la résolution 2025-10-302. La demande est conforme au règlement de zonage municipal ainsi qu'aux mesures de contrôle intérimaires applicables. Et le règlement de zonage est en concordance avec le schéma d'aménagement et de développement en vigueur dans la MRC. La demande ne vise pas un immeuble protégé générant des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage. L'emplacement visé n'est desservi ni par un service d'aqueduc ni par un service d'égout. Aucun bâtiment agricole, vacant ou non, n'est situé dans un rayon de 500 mètres de l'emplacement visé. L'utilisation actuelle du lot et des lots voisins est principalement résidentielle et agroforestière. Le conseil municipal a pris connaissance de la demande et des documents soumis et il considère que le projet respecte la réglementation municipale et les orientations du schéma d'aménagement. La demande tient compte des critères de décision prévus à l'article 62 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. La demande est conforme à l'article 58.2 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et que l'usage particulier en zone agricole est bien justifié, adapté au contexte et qu'aucun autre espace approprié n'a été identifié dans cet effet. En conséquence, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'appuyer la demande d'autorisation présentée par Hydro-Québec, de transmettre à la CPTAQ la présente résolution ainsi que tous les documents requis pour l'analyse du dossier et de transmettre la présente résolution à Hydro-Québec pour information. C'est proposé par Mélanie. Est-ce unanime pour tous? Oui. Adopté. Le point 11, les ressources humaines, on n'avait rien ce mois-ci. Le point 12, on a les finances, 12.01. On a eu le dépôt qui a été fait concernant l'état des activités financières sommaires et l'état des activités financières détaillées. C'est seulement un dépôt. Compte du mois, le point 12.02, le compte du mois de janvier 2026, Guylaine. Donc, je propose et résolu que les comptes du mois de janvier 2026 au montant total de 470 968,32 soient acceptés et payés tels qu'ils apparaissent au rapport détaillé remis à tous les membres du conseil qui en ont pris connaissance. C'est proposé par Guylaine. Est-ce unanime pour tous? Oui. Oui. Adopté. Le point 12.03, donc, est commandite Zachary. Oui, le hockey mineur a fait la demande de gratuité de la salle des jardins pendant les 4 heures de glace pour le 6 mars 2026 à l'occasion de l'organisation d'une activité de financement pour le souper spaghetti. Ça, c'est le souper spaghetti qu'on a mentionné au début de la réunion pendant les activités spéciales. Cette activité-là vise à soutenir le développement du hockey mineur et à favoriser la participation communautaire à
attendu que l'hockey mineur dépose une lettre de demande officielle et qu'elle est jointe à la présente séance. Donc, je propose d'accorder la gratuité de la salle de jardin et 4 heures de glace au hockey mineur à la Guadeloupe le 6 mars 2026. C'est proposé par Zachary. Est-ce unanime pour tous? Oui. Oui. Adopté. Le point 12.04, autorisation de signature de jardin pour la directrice générale par intérim. Guylaine. Attendu, la nomination de Mme Marie-France Brisson a été nommée à titre de directrice générale par intérim par la résolution 2026-01-11, que le bon fonctionnement des opérations administratives et financières, l'ajout de l'autorisation de celle-ci en tant que signataire des jardins est requise. En conséquence, il est proposé par moi-même et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution d'autoriser Mme Marie-France Brisson, directrice générale par intérim, à signer les chèques, les contrats et autres documents administratifs de la municipalité de la Guadeloupe. Proposé par Guylaine. Est-ce unanime pour tous? Oui. Adopté. 12.05, Clic Secure, Revenu Québec, DGI plus PGMAR. Mélanie. Le besoin de nommer un représentant municipal à Revenu Québec en l'absence de la direction générale pour une durée indéterminée. Attendu de nommer un représentant à Revenu Québec autorisé par résolution du Conseil à agir au nom et pour le compte de la municipalité conformément aux conditions d'utilisation et critères d'accréditation de Revenu Québec. Que cette personne doit avoir des accès au site du ministère PGMAR et un dossier Clic Secure. En conséquence, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, de désigner Mme Marie-France Brisson, directrice générale par intérim, à titre de représentante autorisée auprès de Revenu Québec pour les services représentant PRO et représentant PRO+, de transmettre à Revenu Québec la présente résolution, d'accepter les conditions d'utilisation et d'accréditation des services offerts aux représentants professionnels, à déclarer le respect des critères d'accréditation et à informer les personnes concernées des vérifications possibles par Revenu Québec. Que la présente résolution demeure en vigueur jusqu'à révocation par le Conseil. Proposé par Mélanie. Est-ce unanime pour tous? Oui. Adopté l'unanimité. Marie-France, t'es correct, là? Tu peux plus te sauver. Tu veux rester? Fait que le point 12.06, suivi dossier vente pour taxes. Alain. Oui. Rapport concernant les immeubles en défaut de paiement de taxes pour faire partie intégrante du présent procès-verbal. Le Conseil connaissant de la liste des contribuables endettés pour taxes envers la municipalité en conformité à l'article 10.22 du Code municipal. La liste est de 6 dossiers qui n'ont pas respecté l'échéancier du 9 février 2026 à midi. Ça totalise un montant de 47 821. Préambule sur une partie intégrante de la présente résolution que le Conseil municipal ordonne à la directrice générale par intérim, conformément à l'article 10.23 du Code municipal, de transmettre au bureau de la MRC, au Sartigal, la liste des 6 propriétaires qui devront être vendus pour non-paiement de taxes 2024 et antérieures, qui n'ont pas respecté l'échéancier du 9 février 2026. Le Conseil mandate la directrice générale par intérim, selon l'article 10.38 du Code municipal du Québec, afin d'enchérir et d'acquérir les 10 immeubles lors de la vente, sans toutefois dépasser le montant des taxes en capital, intérêts et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d'un rang antérieur ou égal à celui des taxes. Regardez, tu proposais? Oui. Est-ce unanime? Oui. Oui. Adopté. Dans le point 13, on avait 13.01, avis de motion, dépôt du projet de règlement 561-2026 sur l'occupation des entretiens des bâtiments. Dave. Oui, dans l'avis de motion est présente lors de la même séance de projet de règlement 561-2026 intitulé Règlement 561-2026 sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. Le présent projet de règlement vise à encadrer l'occupation, l'entretien, la salubrité et la sécurité des bâtiments de territoire de la municipalité, conformément aux exigences du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ce règlement a pour objectif d'assurer la protection du parc immobilier, la sécurité publique et la qualité de vie des citoyens. Le projet de règlement sera soumis
pour adoption à une séance subséquente, et ce, avant le 1er avril 2026, tel que requis au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Le projet est déposé à la séance tenante et peut être consulté au bureau municipal sur les heures d'ouverture. Bon, il faut en élimination, normalement, il faut que je nomme peut-être la personne. C'était, mettons, l'élimination était donnée par Dave Roy, qui siège au siège numéro 3. Au point 14, on n'avait pas de point divers. On n'a pas de membres de citoyens présents. On n'a pas de questions. Y a-t-il quelqu'un qui propose la levée de la séance? Dave propose, je propose la fin de l'Assemblée à 20h25 le 9 février. Adopté à l'unanime? Oui. Adopté à l'unanimité. Merci.